quitter leur vie pour vivre leurs rêves. Dans le monde de la viticulture, il existe des histoires d'individus courageux qui ont abandonné leur vie quotidienne pour se lancer dans une aventure extraordinaire. Découvrez alors leur motivation, leurs défis et les moments de satisfaction qu'ils ont découverts en embrassant cette nouvelle passion. Certains ont abandonné des carrières bien établies, laissant derrière eux des bureaux et un travail pour s'enfoncer dans la terre fertile des vignobles. Êtes-vous prêt à vous immerger dans ce voyage captivant au cœur des vignobles? Alors, bienvenue dans le fascinant récit du changement de vie. Eh bien bonjour, moi c'est Franck Magira, j'ai 55 ans aujourd'hui et j'ai fait une reconversion de carrière. Bonjour, je m'appelle Juliette Sbrana, j'ai 41 ans et je suis vigneronne à Rouffignac-de-Sigoulès en Dordogne. J'ai travaillé pendant 15 ans au sein du ministère de l'Agriculture. Alors l'histoire elle débute en France, où j'ai habité quand même très longtemps après la séparation de mes parents. Mais j'avais la double nationalité et à 18 ans, après avoir passé mon bac en France, j'ai décidé d'aller aux États-Unis, dans mon autre pays d'appartenance, pour découvrir un petit peu ce pays que je ne connaissais pas. J'ai fait des études en chimie là-bas, je suis devenu ingénieur chimiste. Le déclic global, c'est un peu comme quand on tombe amoureux, c'est est-ce que je peux envisager ma vie autrement que comme ça? Il faut vraiment être motivé. On a décidé de tout vendre aux États-Unis pour pouvoir rentrer en France et nous rapprocher de la famille. Et ça a été en fait le déclic pour moi. C'était le moment que j'attendais depuis longtemps pour pouvoir sauter le pas. Et je fais quelque chose aujourd'hui que j'adore, quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Le fait de vivre sa passion, ça n'a pas de prix. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Mentalement, il faut avoir l'esprit peut-être un peu fou quand même, un peu aimer les défis. Donc effectivement, la peur au ventre, je l'avais avant de faire ce choix et je l'ai toujours un petit peu aujourd'hui. Pour moi, la plus grosse difficulté, c'est la commercialisation des vins, surtout quand on s'installe, on n'est pas encore très connu. Donc ça a été pour moi le plus gros défi à relever. Alors ça n'a pas été facile. C'est toujours un moment difficile que de passer d'une zone de confort à une zone où il n'y a plus du tout de confort. Parce que ce que je fais aujourd'hui, être auto-entrepreneur, c'est laisser le filet de trapéziste derrière soi pour travailler sans filet. C'est aujourd'hui, on n'attend pas le chèque à la fin du mois du patron, on est le patron et on est obligé de trouver les clients pour vendre le vin et pour générer la trésorerie qui va faire qu'on va pouvoir vivre et continuer à réaliser notre rêve de tous les jours et vivre notre passion. Oui, très heureuse de ma nouvelle vie, pas du tout de regrets.
Plein de projets malgré tout, malgré le contexte hyper difficile, mais des projets de plantation, des projets de nouvelles cuvées, et ça pour au moins les 25 prochaines années. Super heureux, super heureux. J'ai mes amis avec moi, j'ai ma famille avec moi, je vis ma passion et je suis dans un endroit idyllique à l'Arrêt Sodi. On ne pourrait pas faire mieux. Je ne choisirais pas un autre chemin de vie si j'avais à refaire le choix. Parfois, le processus de recherche de sens nous pousse à nous aligner avec nos valeurs et à donner un nouveau souffle à notre carrière, en quête d'une meilleure harmonie entre vie professionnelle et personnelle. Bonjour, je m'appelle David Fourtou, je suis vigneron depuis 4 générations et j'ai vendu mon domaine il y a 2 ans. Donc je suis en train de remonter une nouvelle exploitation, donc c'est un changement de vie pour moi. J'avais une grosse propriété avec plus de 50 hectares de vignes. Je recherche un équilibre qui soit à la fois familial et professionnel, même si je suis passionné par mon métier. Il n'y avait plus de vie de famille, toujours pris par les soucis. Ce changement de taille d'exploitation, en devenant une petite propriété de 10 hectares, me permet de travailler avec beaucoup moins de pression, de travailler beaucoup plus dans le détail, de pouvoir peaufiner comme j'aime le faire. Alors, ce qu'on va faire, on va faire juste, comme c'est les rangs les plus courts là-bas, on remonte et après on descend ça et on a fini. Je vibre pour vraiment un métier qui est assez extraordinaire. Après, c'est une nouvelle aventure. Quelque part, on se lance dans une nouvelle aventure, on réécrit une page blanche. Vraiment, ça c'est quelque chose. Je ne m'attendais pas que ce soit à ce point-là. Ce n'est pas un changement de métier, mais c'est un changement de vie. Dans le même métier. Pendant sa vie, on a des aspirations profondes et qui sont ancrées en soi. À partir du moment où on peut les réaliser, il faut absolument les réaliser. Ils ont plongé dans l'inconnu, abandonnant leur carrière établie, leur zone de confort, guidés par une passion profonde pour le monde viticole. Ils ont choisi de transformer leurs rêves en réalité. Leur histoire est un rappel inspirant que, parfois, en suivant notre cœur, nous pouvons créer une vie qui incarne notre véritable essence.